Alors, j'écoute Étienne Klein, et parfois c'est agaçant, parce qu'il a un mépris de l'astrologie qui est assez abyssal. L'autre jour, dans une conférence, il parlait du vaudou ou de l'astrologie, pour montrer des choses complètement délirantes, qu'on ne pourrait pas opposer à la science, ni considérer comme de l'ordre de la science. Mais déjà, cet amalgame est déplaisant. C'est le même amalgame qu'on trouve dans Deutéronome 18, quand on met l'astrologie au même plan que la divination, alors même que dans le texte hébraïque, il n'y a pas le mot astrologie qui figure. C'est encore pire. Et c'est pour ça que la traduction chrétienne a été corrigée de second, celle de 1907, a été corrigée il n'y a pas longtemps, et on a enlevé le mot astrologue que second avait mis. Ça s'appelle d'ailleurs, je crois, second 21, la nouvelle version. Mais ça devient agaçant de mettre l'astrologie sur le même plan que le vaudou, ou même l'astrologie sur le plan de la divination, parce que l'astrologie, c'est l'étude du ciel, et ça n'exige pas de capacité particulière pour étudier le ciel. Alors, je sais bien qu'il y a des tirages astrologiques qui sont complexes et qui supposent que l'astrologue a des talents particuliers. Mais pour moi, l'astrologie doit être simple, et par conséquent, elle n'exige aucun talent. Que les concepteurs, enfin que les théoriciens comme moi d'astrologie puissent avoir un certain talent pour formuler certaines choses, probablement. Mais le praticien d'astrologie, il n'a pas de talent à avoir. Alors que tous ces supports, le tarot, le pendule, etc., exigent des pouvoirs, des capacités. Bon, donc là, on nous met dans le même sac des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est d'autant plus grave que l'astrologie est censée jouer un rôle très important dans le cadre de la théologie et qu'elle en a été souvent écartée. Au profit par exemple de la Kabbale. Et la Kabbale, finalement, c'est une sorte de pseudo-astrologie ou d'imitation de l'astrologie. On nous parle, dans le Sefer Yetzira, dans le livre de la création, on nous parle des planètes, on nous parle des signes zodiacaux, on nous parle des éléments, qui sont des notions fondamentales de l'astrologie. Alors, je ne reviens pas là-dessus, il y a 12 lettres simples qui sont les 12 signes zodiacaux, il y a 7 lettres doubles qui sont les 7 planètes, et puis 3 lettres mères qui correspondent aux 4 éléments, etc. Donc, je ne parle même pas des séphirotes, etc. Donc, si vous voulez, ça c'est accepté dans le judaïsme, pas. Mais en revanche, l'astrologie en tant que telle, proprement dite, fait problème. Même s'il y a eu de grands astrologues au Moyen-Âge, comme Abraham Bachia, Abraham Ben Ezra, et j'en passe, dont je parle dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie, paru en 1985, aux éditions Arquet, et qui fit l'objet d'abord d'une thèse de doctorat à l'école pratique des études en 1979. Et voilà, donc c'est énervant, cette façon de traiter de manière très cavalière l'astrologie de la part d'Étienne Klein. Et je crois qu'il va falloir réintégrer l'astrologie dans le champ du judaïsme, dans le champ de la théologie juive. Ça me paraît absolument essentiel.